mes affaires un peu. Non, ça marche, c'est OK. Donc j'ai commencé par une petite... vous pouvez pas peut-être voir ça, mais chacun de ces mots-là, c'est clairement une prédication entière, en détail, avec beaucoup de versets bibliques, etc. ajoutés. Donc, pour raccourcir un peu, j'ai pris un peu de la façon de Laurie et j'ai mis tout dans un sac. OK, donc j'ai besoin d'aide par peut-être les enfants, parce que je cherche les belles et les beaux assistantes. Donc, oui, en fait, beaucoup de vous peuvent venir. Si vous arrivez là, ça va aider. Oh. Voilà. Donc, ce que je demande à vous, Kezia, oui, tu peux venir, est de choisir quelque chose. Tu peux, si tu veux, Mathieu. Venez. Choisir. Donc, je demande, en fait, c'est pas difficile. Hein. Chacun de vous va prendre, si on a assez de choses là, chacun de vous va prendre une chose de ce sac et nous allons ensemble réfléchir de comment est-ce que ça c'est un symbole ou à représenter ou connecter à la baptême. OK? Allez, Kezia, tu es première. Qu'est-ce que tu as choisi là? Un anneau. Un agneau trop mignon. Tu veux essayer de répondre à la question ou on demande aux foules? Comment est-ce que ça s'est lié à la baptême? Ça représente? Ça représente Dieu. Ça, oui, donc l'agneau, oui, tu peux montrer ça à tout le monde et tu peux rester là avec ça. Comment ça s'est lié à le baptême? Est-ce qu'il y a des réponses? OK, Caleb. Parce que l'agneau, c'est Jésus, il était crucifié, mais c'est l'agneau de Dieu, il était donné aux terres et il était baptisé par... Oui, exactement. Donc, l'agneau, Jésus-Christ, notre Sauveur, est l'agneau sacrifié pour nous. Et le baptême, dans une certaine façon, représente laver le sacrifice avant que c'est mis sur le place de sacrifice. OK, prochaine. On ne peut pas passer 20 minutes pour chacun. OK. Tu peux choisir ça. Ah, bon choix pour Mathieu. Tu peux lire ça? Tu sais pourquoi ça c'est là? Non. C'est pour convaincre les adultes ici que ce n'est pas école de dimanche, mais c'est une vraie prédication, parce qu'il y a un mot en grec. Est-ce que quelqu'un peut lire le grec? Oui, Laurie? Metanoia. Exactement, metanoia. Meta, comme Facebook. Oui. Meta, ça veut dire à côté ou après. Oui. Et noia, c'est pensée ou réflexion ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le mot utilisé par Jean le Baptiste quand il a nous demandé à repentir. En fait, le mot en grec, c'est changer ton façon de penser. Changer comment, ou aller à passer à la pensée qui est après. Un nouveau style, une nouvelle façon de penser. Merci. OK, prochaine. Qu'est-ce que tu vas choisir? Une autre chose. C'est la Trinité. Wow, réponse correcte. Ouais. La Trinity. Pourquoi c'est la Trinity? Parce que c'est la Trinité. C'est une seule ligne. C'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Merci, oui. Donc c'est une seule ligne qui représente que Dieu est un. Hein? On n'a pas trois dieux.
On a un seul Dieu, mais il s'exprime comme en 3 personnes. Jésus, le Fils, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Et pourquoi ça c'est lié à le baptême? Quelques réponses? Quand on baptise les gens, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Absolument. Donc ça c'est pour nous. Et dans le baptême de Jean-Baptiste, on a vu les 3 personnes de Trinity ensemble, clairement représentées. Merci. Donc, tu peux prendre ton place là. OK, prochaine. Il y a des grandes choses là, les petites choses là, comme tu veux. C'est un habit blanc. Oui, en fait, c'est que les vêtements, mais c'est tout blanc. C'est une chemise et des pantalons. Pourquoi c'est lié à le baptême, ça? Parce que c'est un peu pour montrer que tu es pur. Pour être pur, et j'ai aussi en tête que on change, on est lavé, on change le vêtement, on est pur et nouveau. Oui. Merci. OK, prochaine. On a besoin de plus de volontaires. Qu'est-ce que... Oh, trop mignon, Lise. Comment ça c'est lié à le baptême? Qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un nouveau-né. Bonne réponse. Comment c'est lié à le baptême? Parce que quand on sort de l'eau, on est une nouvelle personne, en quelque sorte. Exactement. Et toi, tu as compris quelque chose qu'un pharisien extrêmement intelligent a du mal à comprendre. Nicodème a demandé comment on entre le royaume au ciel, par devenir un bébé, à nouveau. Merci. Il y a des petites choses là, les grandes choses là. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une colombe. C'est une colombe. Comment c'est lié à le baptême? Quand Jésus s'est baptisé, il y avait une colombe qui était sur sa tête. Et la colombe a représenté ou était quoi? C'était pas juste un oiseau, non? Le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Donc, une personne dans la Trinity, représentée par une colombe, qui a descendu sur Jésus. Et on peut voir Somme 91 pour voir pourquoi ça, c'est très important. OK, prochaine. Il n'y a plus de volontaires. Autres? Les jeunes? Les adultes? Caleb est là? Cool. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. C'est quoi ça? C'est du shampoing. C'est du savon de shampoing. C'est du savon. Pourquoi c'est là? Parce que ça représente qu'on se lave de nos péchés quand on est baptisé. Et on devient pur, exactement. Parfait, c'est une représentation du baptême. OK, il y a des autres choses là? Personne ne veut prendre? Sinon, je viens. Alors, il y a des choses là. OK, avec ça, je vais t'aider un peu. Parce que... Tu peux montrer ça à tout le monde? C'est un tombeau. C'est triste, ça. Pourquoi ça représente le baptême? Parce que c'est la mort de notre ancienne personne. On est mort, effectivement, quand on passe dans l'eau. C'est la fin de l'histoire? Non, c'est le commencement. Exactement. Merci, Laurie. Quelqu'un d'autre? Il y a 4 objets qui restent. C'est quoi ça? Merci. C'est marqué dans la Bible que via les bouches des enfants, je vais apporter le... Ils ont tout trouvé, les enfants. Moi, je me pose la
Et spécifiquement, je voudrais montrer que ça, c'est en fait le rivière, le fleuve de Jordanie. Ok, où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Exactement. Et spécifiquement, le lieu où Jésus a été baptisé là, c'était extrêmement intéressant parce que c'est le même lieu, on pense, où Josué a passé avec les Israélites. Et c'est aussi lié à la prochaine chose que quelqu'un va le prendre. Allez, je te demande si tu prends ça, parce que c'est lié. Oh, tu peux choisir un autre, on peut passer plus tard. Il y a deux choses là. Ah, ok. Alors ça, je pense que c'est un lance-flamme. Ouais, normalement, Non, ça en marche. en français, non, c'est un allume-feu. Effectivement, c'est ça qui c'est du feu. Voilà, c'est le feu que le Saint-Esprit met en nous pour brûler pour Dieu. Exactement, oui. Et nous allons lire un verset en Matthieu bientôt qui va parler sur le feu. Deux autres choses? Non? Comme volontaire? Emeline, merci. Toi, deux choses à choisir là. Qu'est-ce que c'est? C'est un badge. Oui, partie Airbus n'est pas important. C'est un badge. Pourquoi ça c'est important? Comment c'est lié à le baptême? Je pense que c'est une nouvelle identité C'est une nouvelle identité? Oui, absolument. en Christ. En Christ. On change d'identité. Oui, et un badge pour une compagnie, qu'est-ce que ça donne aussi? Ça est dans une entrée. Donc oui, exactement, merci. Donc j'ai en tête avec ça que c'est identity, la permission d'entrer, et plus que ça, c'est aussi comme une commission, tu as un job à faire, tu as quelque chose, c'est pour une raison que tu as ça. Ouais. On est bossé chez la famille de Dieu. Oui. Dernière chose, peut-être je vais tirer ça. Ça, c'est aussi lié à la Jordanie. Aucune idée comment c'est lié à le baptême? Bonne réponse, c'est pas ce que j'ai en tête. Quelqu'un très connu dans la Bible a porté un manteau comme ça. Pas comme ça. Et il a passé de Jordanie, oui. Peut-être on peut parler du manteau de Jean le Baptiste qui a pris un manteau en poil de chameau qui était un peu comme ça. Hein? C'était pas quelque chose de trop rigide. Isée, tu as dit? Exactement, oui. Annelise a la réponse là. Isée, tu as dit? Isée a passé son manteau à Élisée quand il est passé au ciel par le chariot d'Israël. Et Élisée a pris le manteau et frappé la rivière. Et ça partit là. Et donc c'est la puissance et c'est le passage de le pouvoir de Dieu d'une personne à une autre dans l'Ancien Testament. Deux Rois, chapitre 2. Si vous voulez voir le passage. Ok. Beaucoup de symbolisme. Peut-être c'est le moment à passer à la Bible en Matthieu 3. Si tu peux mettre ça sur l'écran. Matthieu 3, versets 1 à 6, 11, 13 et à 17. On va sauter un peu pour raccourcir le temps. Vous pouvez rester là juste pour un moment parce que j'ai besoin de vous comme comédien ou comme acteur, actrice bientôt. Je vais lire. Merci. À cette époque, ah oui, en fait, oui, on va simplement lire ça. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude. Donc, le mot là que Matthieu a. Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui de prophète Isée avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » On va sauter à verset 11.
Jean le Baptiste a dit, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et à la fin du chapitre, à partir de, qu'est-ce que j'ai dit 13. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Donc ça, c'est le raconte dans Matthieu, comme Jean était aux Bibles. Alors, nous allons faire ça visuellement maintenant. OK, donc comment c'est passé? Nous étions... Donc peut-être vous pouvez tous mettre tes affaires, juste quelque chose secure. Oui, particulièrement toi, Laurie. Et est-ce que je peux prendre quelqu'un d'autre là? OK, donc je vais vous demander, comme ça, allez. Voilà. On a la rivière, la Jordanie, le fleuve. Jean est là, dans le même lieu où Josué est passé de la désert jusqu'à le pays promis. C'est le même lieu, on a parlé de où le pouvoir d'Élie a passé Élie a passé à Élisée. Et soudain, cette étrange personne qui était comme un prophète d'ancien, comme à l'ancien, était là, demandant que les gens soient baptisés. Comment c'est fait? Donc il a demandé que les gens passent via la Jordanie. Donc est-ce que vous pouvez un par un aller là dans le côte de Jordanie, passer Kézia, et vous allez vous baptiser comme ça et sortir dans la nouvelle terre, dans le pays promis. Merci, vous pouvez. Après vous avez fait ça, Matthieu a vraiment plongé et baigné. Voilà. Donc ça représente quand on est comme les Israélites passent dans une nouvelle terre, dans la terre promise. Merci, vous pouvez tout prendre vos chaises après ça. Et après on sort, on passe dans la terre promise, et Jean a demandé qu'on change notre pensement, on vive comme le royaume de Dieu est venu. Et c'était un état d'esprit qu'il a demandé que maintenant on attend que Dieu est vraiment là, qu'on est dans une nouvelle chose, ça commence à nouveau. Et ça, c'est ce que Jean a demandé. Merci, Kezia. On va rassembler tout ça plus tard. Donc, tu peux soit garder l'agneau ou soit laisser ça là. Est-ce que tu peux prendre ta chaise, s'il te plaît? Merci. Donc, merci tout le monde pour venir devant. Voilà. Et quand Jésus était là, Jésus est venu dans cette grande foule. Donc, on pense que 100 000 ou plus personnes étaient baptisées par Jean. Et soudain, il y avait ce moment qu'on a lu. Mais Jésus n'a pas besoin d'être lavé comme le savon. Il était pur déjà. Et Jean lui-même a dit, mais je n'ai pas besoin de vous baptiser, de te baptiser. Donc pour Jésus, c'était plutôt comme laver pour le sacrifice. C'était comme le badge. Donc maintenant, Dieu a accordé une badge. Voilà. Tu as une mission, tu es reconnu par moi, tu es sous mes ailes. Ça, c'est en Psaume 91.
Et le ciel est ouvert. On a vu toute la Trinité là, ensemble. Donc ce n'est pas que Jésus était en train de faire quelque chose humain. Non, non, ça c'est Dieu, lui-même, tout Dieu. Là, dans un moment, on a vu le Saint-Esprit, Dieu le Père et le Fils en train de faire quelque chose pour nous. Et c'était vachement important parce que c'était aussi Psalm 91 où on voit les tentations immédiatement après. Donc, l'ennemi n'aimait pas ce moment et il a immédiatement attaqué les fondations de tout ça. Ce que Dieu a dit au ciel, comment c'était fait devant tout le monde. Donc, c'est aussi c'est quelque chose de puissant est passé. Mais nous, Jésus est allé aux croix, Jésus est mort pour nous, tout est accompli. Pourquoi faire quelque chose maintenant? On n'est pas dans l'état d'esprit quand Jean était là. Hein? On ne passe pas pour changer notre mode de pensement comme Dieu est venu, comme le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. C'est déjà fait. Pourquoi on est baptisé? Donc, en Matthieu 28, à la fin, vous pouvez lire ça, c'est la fin du chapitre Matthieu. En fait, on est commandé, on est demandé à aller faire baptiser, comme tu as dit plus tôt, en nom de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un commandement. Donc, première réponse, on fait obéissance à ce que Jésus a dit, on baptise. On fait le baptême. Mais c'est très lié à Matthieu 10. Donc je vais lire Matthieu 10, verset 32. Parce que ici, ça vient un peu plus intéressant. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Donc c'est une déclaration. Mais ce n'est pas une déclaration, c'est une déclaration parmi nous, dans la communauté, dans la façon de Jean, mais c'est une déclaration parmi la Trinité, parmi Dieu lui-même et au ciel. On est confiant qu'on a préparé la gap chez nous plus tard pour le baptême, mais les anges étaient en train de préparer un gap au ciel parce que ce n'est pas que ici que se passe, c'est une déclaration dans Dieu lui-même et dans toute sa création qu'il y a un changement d'allégeance ici. Ce n'est pas le moment de salut, mais c'est une déclaration puissante et importante. On est en train de déclarer avec nos voix, physiquement par nos actions, nos corps, et bien sûr dans nos esprits, nos cœurs, qu'on est en train de suivre Jésus, qu'on accepte son salut pour nous. Et quand on fait ça, le baptême de Jésus, c'est un baptême d'esprit et de feu, on a lu. On est en train de rentrer pour participer, pour accepter l'Esprit de Dieu dans nous, pour être, ok, on est dans l'eau, mais le feu du Saint-Esprit est là. Et quand on entre l'eau, l'Esprit vient dans nous. On est changé dans notre pensement, dans notre façon de penser. Pardon, excuse-moi. Pas pensement comme une... Excuse-moi. On est changé dans notre façon de penser, dans comment nous marchons, comment on fonctionne. Et on donne la permission pour Dieu à travailler avec nous, dans nous, via nous, dans le monde. Et on est transformé par son Saint-Esprit. Bien, avec tout ça en tête, on peut passer à la réalité
ça c'est tout, c'est la réalité, mais la réalité d'aujourd'hui qui est ces 4 personnes qui vont faire ça aujourd'hui, la déclaration. Donc j'appelle peut-être, c'est Élise la première, pour donner ton témoignage, si tu es prêt.